Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout le monde veut investir en France à quelque chose près. C'est ce que l'on retiendra du sommet Choose France qui s'est tenu il y a quelques jours. À quelques semaines des élections européennes de juin, le gouvernement français ne s'est pas privé de jongler avec les milliards lors de la 7e édition du forum Choose France qui réunit lundi 13 mai quelques 180 dirigeants de groupes du monde entier et une soixantaine de patrons français. 56 nouveaux projets ont été annoncés pour 15 milliards d'euros, la bagatelle d'investissement étranger en France, avec 10 000 embauches en perspective. Pour l'exécutif, ces résultats sont des réussites incontestables et fruits de la politique menée depuis 2017 en faveur des entreprises et le résultat de sa stratégie de réindustrialisation du pays. Ces annonces interviennent alors que la France vient d'être désignée pour la 5e année consécutive comme le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement, avec 1194 créations et extensions de sites, soit mieux que le Royaume-Uni et l'Allemagne. Face à un Royaume-Uni post-Brexit qui doit réinventer son modèle et à une Allemagne bousculée par la crise énergétique, les ruptures industrielles et la fragilisation du commerce international dont elle dépend tant, la France affiche un visage relativement rassurant, malgré les turbulences sociales chroniques. L'investissement le plus conséquent dans le pays a été annoncé par Microsoft, qui devait injecter 4 milliards d'euros dans le développement de data centers afin de renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle, l'IA et le cloud. Un nouveau centre de données de Microsoft doit être implanté près de Mulhouse, tandis que les sites de région parisienne et de Marseille seront étendus. Le géant américain de l'e-commerce Amazon y va de son in love à la française et va quant à lui investir 1,2 milliard d'euros à la fois dans les data centers de son activité de cloud, notamment pour l'IA générative, et dans ses entrepôts logistiques avec la création de plus de 3000 emplois. Le fait que l'Hexagone attire des sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle est cependant un signe indéniable que l'économie française reste compétitive par rapport à celle des pays voisins. Parmi les autres projets annoncés, on trouve notamment une nouvelle usine d'engrais bas carbone dans la Somme, 1,2 milliard d'euros, de nouvelles lignes de production de frites et de transformation de pommes de terre McCain dans le Pas-de-Calais. Et oui, on prend tous les projets, mesdames et messieurs. Et dans la Marne, 350 millions d'euros. Une usine de raffinage de nickel près de Bordeaux, 300 millions d'euros, ou des investissements dans la pharmacie avec Pfizer, 500 millions d'euros, AstraZeneca, 365 millions d'euros et GSK 140 millions d'euros, n'en jetez plus. Alors que le thème retenu pour l'édition 2024 du forum était la France, terre de champions, le gouvernement tente clairement de profiter de l'effet d'entraînement des Jeux Olympiques pour créer une dynamique positive et faire décoller la campagne électorale de la liste Renaissance de Valérie Hayer, distancée dans les sondages par le Rassemblement national. Les annonces de Choose France sont pourtant à relativiser. Si les investissements étrangers se sont élevés en France à 34,6 milliards d'euros en 2022, selon l'INSEE, le montant du flux était supérieur à 35 milliards en 2018 et avait frôlé les 40 milliards en 2015. La plupart des projets annoncés lors du sommet sont des projets qui auraient vu le jour, avec ou sans le sommet, estiment les plus grincheux. Mais on ne peut enlever la bonne volonté de fédérer encore et encore. Vendre la France, en voilà une riche idée. Tout autant, on sait que l'attractivité d'un pays réside dans le système éducatif et un cadre juridique, fiscal, dynamique et rassurant, ce qui n'est pas franchement notre cas, on le sait, et un environnement d'innovation que la France possède. On le sait aussi. Alors séduire ou mourir, la France a choisi. Si seulement les chefs d'entreprise étaient admirés plutôt que décriés, on donnerait envie à nos pairs de rejoindre le rang de ceux qui sont prêts à risquer tout pour mieux réussir et créer l'emploi de demain. Très belle semaine à tous.